Bonjour à tous, une vidéo dans laquelle je vais utiliser un logiciel disponible en ligne, dont je vous laisse le lien en commentaire de cette vidéo. Alors il est très simple, ce logiciel vous l'avez sous les yeux. Il me permet de choisir une couleur et de cliquer sur les nombres. Alors par exemple, je vais choisir le rouge et cliquer sur le nombre 2. Que se passe-t-il? Eh bien ce sont tous les nombres multiples de 2 qui s'affichent, qui sont coloriés en rouge, 4, 6, 8, 10, etc. Alors maintenant je vais choisir le jaune et cliquer sur 3. Que se passe-t-il? Eh bien, cette fois-ci, en jaune, sont coloriés tous les nombres multiples de 3. Et il ne faut pas s'étonner, bien sûr, que certaines cases sont coloriées en rouge et aussi en jaune. Par exemple, 12 est colorié en rouge et en jaune. Sauriez-vous m'expliquer pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que 12 est un multiple de 2, c'est aussi un multiple de 3. Donc forcément, il a été colorié deux fois, si vous voulez. Une fois en rouge, multiple de 2, et une fois en jaune, multiple de 3. Alors on continue, je vais choisir le vert et cliquer sur 5. Donc là, cette fois-ci, ce sont tous les multiples de 5 qui apparaissent. Là aussi, il ne faut pas s'étonner que certaines cases sont coloriées de 3 couleurs différentes. Par exemple, 60 est colorié en rouge, en jaune et en vert, parce que c'est un multiple de 2, un multiple de 3 et un multiple de 5. Alors je continue cette fois-ci en choisissant une autre couleur, le bleu ciel, et je clique sur le nombre 7 avec les multiples de 7 qui sont coloriés. Alors vous commencez à comprendre maintenant, je clique à chaque fois sur une case qui n'est ni coloriée ni encadrée, au fur et à mesure, progressivement, dans l'ordre croissant. Alors vous sauriez peut-être m'expliquer pourquoi je n'ai pas cliqué au début de cette vidéo sur le nombre 1. Parce qu'en cliquant sur le nombre 1, ce sont tous les multiples de 1, c'est-à-dire tous les nombres qui seraient coloriés. Donc je n'ai pas cliqué sur le nombre 1 et je ne le ferai pas. Donc en cliquant sur le nombre 7, on a eu une quatrième couleur qui apparaît. Sauriez-vous m'expliquer simplement pourquoi on a sous les yeux ici aucune case qui contient 4 couleurs? Tout simplement parce que aller jusqu'à 100, dans ce cas-là, ce n'est pas assez. Et que pour avoir 4 couleurs, quel est le premier nombre, à votre avis, qui aurait été colorié en 4 couleurs si j'avais eu une grille un peu plus grande? Eh bien, ça aurait été le nombre 2 x 3 x 5 x 7, parce que si je veux 4 couleurs, il faut que ce soit un multiple de 2, de 3, de 5 et de 7. Or, 2 x 3 x 5 x 7 dépasse notre grille. Et on peut faire le petit calcul mental en étant un peu astucieux. On fait 2 x 5 en priorité. Par exemple, ça fait 10. 3 x 7, ça fait 21. Et quand vous faites 10 x 21, vous avez 210. Donc il aurait fallu une grille qui aille au moins jusqu'à 210 pour que je puisse apercevoir une case coloriée de 4 couleurs différentes. Alors, j'espère que vous l'utiliserez, ce logiciel en ligne, pour vous amuser un peu. Vous vous apercevrez que vous pouvez aller plus loin que 100. Par exemple, ici, vous avez sous les yeux, je l'ai fait aussi en allant jusqu'à 400. Et si vous faites un zoom sur le 210, vous apercevez que notre 210 est bien colorié de 4 couleurs différentes. Alors revenons sur notre grille qui va jusqu'à 100 et continuons notre exploration. Donc je vais cette fois-ci sélectionner le bleu et cliquer sur 11. Magnifique diagonale, bien sûr, 22, 33, 44, etc. Ensuite, je clique sur une autre couleur, le 13, les multiples de 17, 34, etc. En vert, multiple de 19. Ensuite, multiple de 23. Les multiples de 29, bon, vous avez compris, et comme je n'ai plus de couleur, je garde la même pour cliquer sur les cases qui restent, qui n'ont été ni coloriées, ni encadrées. 79, 83, 89 et 97. Alors maintenant, notre grille est complétée, et il est temps peut-être de faire un peu de mathématiques. Est-ce que vous sauriez m'expliquer pourquoi certaines cases, à quoi ça correspond, le fait que certaines cases sont coloriées? Alors attention, il y a des cases encadrées, par exemple 3, 5, 7 sont encadrées, il y a des cases coloriées, 4, 6, 8, etc. sont coloriées. Ça signifie quoi, une case coloriée à votre avis? Ça signifie qu'une case a été coloriée lorsque le nombre est un multiple d'un nombre qui le précède. Tout simplement, par exemple, on a vu que 12, c'était un multiple de 2, c'était aussi un multiple de 3. Et maintenant, nous allons surtout nous intéresser aux cases qui ont été encadrées et pas coloriées, c'est-à-dire les cases que vous avez sous les yeux. Alors une petite question avant de rentrer dans le vif du sujet. Tout à l'heure en début de vidéo, j'ai cliqué sur 2, sur 3 et puis sur 5.
Que se serait-il passé à votre avis si, après avoir cliqué sur 2 et puis sur 3, si j'avais cliqué sur 4? Eh bien, il ne se serait passé pas grand-chose du tout. Parce que j'aurais colorié tous les multiples de 4, c'est-à-dire 8, 12, 16, etc. Mais être un multiple de 4, c'est déjà être un multiple de 2. Autrement dit, en cliquant sur 4, j'aurais colorié des cases déjà coloriées en rouge. Eh bien, vous pouvez appliquer cette remarque à n'importe quelle case coloriée. Si j'avais cliqué sur n'importe quelle case coloriée, je n'aurais fait que colorier des cases déjà coloriées. Alors cette petite remarque nous assure que les nombres que nous avons sous les yeux sont vraiment très particuliers. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces nombres-là? Eh bien, on peut en dire qu'ils ne sont divisibles par aucun nombre qui le précède, à part 1 bien sûr, hein, mais ils ne sont divisibles par aucun nombre qui le précède. Et ils sont tellement importants, ces nombres-là, en mathématiques, qu'on leur a donné un nom. On appelle ça des nombres premiers. Et la méthode que j'ai utilisée en utilisant ce logiciel pour les découvrir porte un nom. Elle s'appelle le crible d'Ératosthène, du nom de mathématicien grec 3 siècles avant Jésus-Christ, qui a trouvé cette méthode-là pour découvrir des nombres qui étaient déjà très importants à l'époque. Alors nous avons trouvé la liste des... alors il y en a 25, je crois, 25 nombres premiers, compris entre 1 et 100. Et la définition donc de... Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? C'est un nombre entier positif qui admet exactement deux diviseurs différents, 1 et lui-même.